Bonjour à tous. Alors hier, je vous parlais de l'urgence dans laquelle les malades sont, de la détresse dans laquelle ils sont, point de vue physique et psychologique. Et je voudrais parler aussi du problème qu'il y a au sein du foyer, en fait, au sein de la famille, de la souffrance que ça entraîne, également pour l'entourage, et des cas aussi qui se sentent désespérés parce qu'ils ne sont pas compris par leur entourage aussi. Parce que malheureusement, ça c'est une réalité aussi. Il y a des gens qui sont très bien entourés et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a des gens qui sont comme moi, qui sont seuls avec des enfants. Les enfants sont devenus nos parents. Les enfants veillent sur nous, clairement. Enfin, moi, pour ma part, c'est ce qui se passe. J'ai mon plus petit qui veille sur moi et mon plus grand qui a tellement vu de choses en 4 ans depuis le départ qu'aujourd'hui il est complètement dans le déni en fait. Et ils veulent pas et ils ne veulent pas surtout en entendre parler. Alors il va pas le dire, il va pas le formuler, mais on sent que quand il fait quelque chose qui m'impacte, comme faire du bruit par exemple, et que je vais lui dire baisse le son, tu sais très bien que c'est pour moi et tout. Et je sens que tout de suite il se met en mode défense, sur la défensive. Voilà, il veut plus m'entendre parler. En même temps, il a été assez traumatisé du fait de me ramasser énormément de fois. À cette époque-là, il a assisté à la descente aux enfers. À ce moment-là, je convulsais plusieurs fois par jour. Et il a souvent dû, tous les jours, pour pas dire tous les jours, aller me mettre au lit en fait. Me calmer et il a été traumatisé clairement par ça. Mon plus petit, lui, il est plus dans la protection. Il est plus, malheureusement, on va dire que c'est pas leur rôle. Ça, c'est sûr, c'est pas leur rôle. Mais comme il me dit, mais maman, comment tu veux que je fasse? Je peux pas te laisser comme ça. Et oui, c'est vrai, quelque part, il a raison. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas parler de ce qu'ils ressentent, de la maladie. Et Dieu sait qu'on a besoin d'en parler. Parce qu'il faut vraiment évacuer ce qu'on a sur le cœur et tous ces traumatismes qu'on subit. Parce que cette maladie, c'est un traumatisme. C'est un énorme traumatisme. Et il faut pouvoir tenir le coup sans savoir ce qui va se passer au fil des années, sans savoir si on va retrouver notre vie, en nous regardant dans le miroir et se voyant complètement transformé. C'est très compliqué à admettre et c'est très compliqué à vivre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas en parler ou qui ne peuvent plus en parler au sein de leur foyer, auprès de leur mari ou auprès de leur famille, parce que l'entourage n'en peut plus d'en entendre parler en fait. Et je conseille vivement à toutes ces personnes-là de parler, même si elles doivent parler seules, même si elles doivent s'exprimer face vidéo, comme moi je le fais là, auprès de vous.
même si elles doivent parler toutes seules. Même, il faut absolument vider ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que malheureusement, on peut constater aussi que l'entourage, la famille, les amis, petit à petit, se sont sauvés, un peu comme si on était contagieux. Ou aussi parce qu'ils préfèrent penser à la vie plutôt qu'à la maladie. Donc, au final, il y a même des fois où on peut culpabiliser d'en parler. Parce qu'on a l'impression de parler que de ça, de vivre maladie, de manger maladie, ça prend toute la place. Et il faut vraiment arriver à extérioriser, c'est très important. C'est un peu comme une thérapie en fait, d'extérioriser. C'est comme de crier. Des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais on a envie de crier, d'hurler. De se soulager en fait du poids qu'on a sur le cœur et de toute cette souffrance qu'on a en nous. Il faut vraiment le faire pour pouvoir continuer à se battre et tenir. Je dis pas qu'il faut pas parler à votre entourage. Si votre mari vous écoute pas ou votre femme vous écoute pas, si vous prenez des reproches parce que vous parlez sans arrêt de ça et que on vous le dit tout le temps, tu penses qu'à ça, tu parles que de ça. Moi-même, on me l'a dit, mes enfants me l'ont dit plusieurs fois. J'ai pas l'impression de parler que de ça, mais pour eux c'était déjà trop en fait, parce que il faut pas croire, ils en ont aussi gros sur la patate. C'est pas facile pour nous, mais c'est pas facile pour eux non plus. Et le fait de s'extérioriser nous-mêmes, on arrive du coup à moins y penser, enfin peut-être pas y penser parce que finalement on pense qu'à ça, parce qu'on n'a que ça à faire, mais à moins le déballer aux autres en fait, à moins surcharger le mental des autres. Et du coup, quand on voudra en parler à nos proches, ils accepteront le fait qu'on en parle. Parce qu'on ne sera pas toute la journée en train de leur parler de ça tout le temps. Voilà. C'est un conseil que je vous donne et c'est vraiment primordial. On sait que le mental, le moral est très important. Et si vous extériorisez pas, malheureusement, vous allez craquer. Qui dit craquage moral dit craquage physique et inversement. On sait que la maladie, elle est insidieuse. On sait que la moindre contrariété amène à des problèmes physiques ou nous aggrave. Donc il faut vraiment se libérer comme vous pouvez de ce poids que vous avez sur vous, quitte à même parler tout seul. Vraiment. Vous n'êtes pas fou, vous êtes juste malade et vous avez juste besoin d'extérioriser. Voilà, c'était un petit conseil. Je me permets de vous en faire part parce que moi, vraiment le fait de faire des vidéos sur ma chaîne, ça me fait du bien aussi. Ça me permet de sortir aussi ce que je ressens. Ça me permet en même temps d'échanger, même si je vois pas les gens en face, mais je vois plus personne. Donc je ressens vraiment du bien à le faire. Et voilà, il faut. Voilà, j'ai que ça à dire, il faut le faire. Vraiment. Essayez au moins. Voilà. Bon courage, bonne journée à tous.